Yop, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as dû le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de 10 erreurs que j'ai faites depuis toutes ces années. Alors bien évidemment, je te recommande de ne pas les reproduire, tu gagneras en temps mais aussi en argent. On commence tout de suite par la première erreur, la morning routine. Alors une morning routine, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'être un expert en anglais pour comprendre, c'est le fait de tous les matins d'avoir une routine. Généralement, les bons entrepreneurs ont une routine tous les matins qui est assez différente de chacun, mais on a généralement à peu près les mêmes méthodes. Alors c'est le fait, vu que tu es entrepreneur, c'est que tu as un planning que tu dois gérer, mais aussi que tu dois être responsable de ton calendrier. C'est déjà le fait de mettre un réveil le matin. Donc pour ma part, par exemple, moi je suis plus à 9-10 heures. Ouais, je suis un peu plus tard que certains, mais chacun a son rythme et je finis généralement vers 20 heures. La morning routine, c'est le fait, encore une fois, de faire ça tous les matins. Le but, c'est de le faire régulièrement. Ce qui est important, par exemple, ça peut être aussi de se dire, ok, je vais essayer de faire tous les matins un bon petit déjeuner. Personnellement, je travaille aussi avec un document Word où j'écris des affirmations quotidiennes, des objectifs que je relis tous les jours, histoire de bien avoir ça en tête et de savoir vers où je vais. Pour ceux comme moi qui travaillent à domicile et qui n'ont pas forcément de bureau, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans des bureaux, je vous recommande aussi, pourquoi pas le matin, d'aller 10, 15, 20 minutes dehors, marcher, prendre l'air ou boire un café. Ça sera hyper bénéfique pour votre journée. Voilà pour la morning routine, on passe au point numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif à court, moyen et long terme. Alors ça veut dire quoi? Un objectif à court terme, généralement, je le mesure en jours ou en semaines. L'objectif à moyen terme, c'est en semaine ou en mois. Et l'objectif à long terme, ça va être généralement en année. Ça sert à quoi? Ça sert à plusieurs choses, mais déjà la première chose, c'est se lever le matin et de se dire, ok, j'ai tel objectif à accomplir, que ça soit en court, moyen et long terme. Vous savez vers où vous allez et ça vous motive. Ça sert aussi d'avoir un historique de vos objectifs et des accomplissements que vous avez fait depuis toutes ces années et bien évidemment, encore une fois, ça vous booste. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important que je faisais pas avant et que je vous recommande vraiment de faire. Alors vous allez me dire oui, mais je mets quoi dans mes objectifs? Et ça peut être des objectifs de réussite, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau de formation ou de compétences que vous devez apprendre pour devenir ensuite meilleur. Donc les objectifs, c'est de l'argent, mais pas que, et je vous recommande fortement de les noter court, moyen, long terme. Voilà, c'est super important et on peut passer à l'erreur numéro 3 que je faisais. L'erreur numéro 3, c'est le fait de ne pas avoir créé un réseau ou échanger beaucoup d'informations au début. Alors pourquoi? J'avais une mentalité où quand j'avais des idées, quand je voyais qu'il y a quelque chose qui me rapportait de l'argent, en tout cas qui était bénéfique, et comme peut-être beaucoup d'entre vous, je gardais cette information-là. Pour moi, j'avais peur qu'on me la vole et qu'on me dépasse. Sauf qu'il faut penser autrement. Le fait d'avoir un réseau et de partager des informations, ça vous aide pour plus tard. Alors, on va dire que c'est donnant-donnant, mais il y a toujours des personnes où vous leur donnez et vous avez rien en retour. C'est pas grave. Ces personnes-là, ces entrepreneurs ou ces personnes qui sont même de même que vous, si vous leur lâchez des infos et que derrière, quand vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'une information et que vous sentez que la personne ne veut rien lâcher, vous la mettez de côté et elle servira pas à grand-chose et elle sera de son côté toute seule. Au final, un petit peu comme j'étais. Avec le temps, je me suis rendu compte que d'avoir un réseau et d'échanger, ça va plus vous apporter que vous allez vous handicaper. C'est hyper important parce que vous pouvez avoir plus tard des informations, des problèmes qui peuvent être résolus parce que vous avez vous aussi aidé des personnes. Pour aider des personnes, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir facturer ça. Vous pouvez tout simplement aider des personnes gratuitement. Ça peut durer quelques minutes, même si vous prenez 1 heure de votre temps pour aider une personne, ça pourra éventuellement plus tard dans un futur proche ou un peu plus lointain vous aider et vous apporter des solutions à des possibles problèmes que vous allez rencontrer. Voilà pour le point numéro 3, on passe au point numéro 4. Point numéro 4, ne pas persévérer. Alors ça a été une erreur où je ne persévérais pas et dès que je rencontrais un problème, j'abandonnais et je lâchais tout, je partais vers un autre domaine. Voilà, donc un point, une erreur à ne pas faire, je vous recommande vraiment de persévérer dans certains domaines. Comme vous pouvez le voir, si on fait ça avec les loisirs ou surtout la musique, que ce soit le piano, la guitare, pour réussir et pour apprendre à jouer d'un instrument, pour ceux qui jouent la guitare, vous allez devoir vous défoncer les doigts avec la corde avant d'être bon déjà au niveau avec cet instrument de musique. Donc il n'y a pas de secret, il faut persévérer. C'est peut-être un élément, une erreur bateau que je vous dis, mais qui est bien réel, et avec le temps je me suis rendu compte que fallait vraiment persévérer et que pour avoir des résultats, faut ne rien lâcher. Voilà pour ce point, on passe au suivant. Le
point numéro 5, penser qu'on peut tout faire tout seul et tout gérer. Alors ça, j'ai mis du temps aussi à comprendre que j'allais devoir laisser certaines tâches à des freelances, des employés. J'avais du mal tout simplement parce que je touchais un peu à tout. Je suis un couteau suisse, comme on appelle ça un petit peu dans le jargon, c'est-à-dire que j'avais des connaissances dans beaucoup de domaines et je pouvais tout faire moi-même. Sauf que le problème, je suis pas une machine, j'ai que 2 mains et je pouvais pas tout gérer. J'avais peur en déchargeant mon travail à quelqu'un d'autre qui le fasse mal, que ça soit mal interprété. Bref, un problème qui au final a été résolu. Faut tout simplement expliquer, déjà trouver un bon freelance à qui vous faites confiance et une fois que vous allez lui expliquer les tâches, si ce freelance est bon et a de l'expérience, il arrivera à accomplir tout simplement le travail que vous lui demandez. Mais on a généralement cette idée-là de se dire je préfère le faire moi-même, le travail va mieux être fait. C'est le cas dans certains cas, j'ai envie de dire, mais je vous recommande fortement, quand vous le pouvez, vous avez les fonds, de décharger votre travail et de vous concentrer sur des points plus importants dans votre société. Faut savoir que faut pas voir des freelances ou des employés comme de l'argent que vous allez perdre, mais plutôt de l'argent que vous investissez dans votre société pour ensuite être croissant. Voilà pour ce point. On passe au suivant. Le point numéro 6, c'est de partir dans tous les sens. Ça m'arrivait très souvent où j'allais à droite, à gauche et je m'intéressais à quelque chose au bout d'un moment et après je lâchais vite. C'est un petit peu pareil avec les loisirs. J'ai des fois des périodes où je vais être à fond dans quelque chose et après ça va me saouler et je vais plus m'intéresser. Donc le but vraiment, c'est de vous intéresser quand même à votre projet, au domaine ou à ce que vous voulez lancer et de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas faire plein de choses en même temps et d'essayer d'être assez pragmatique et avoir des étapes. Encore une fois, on en revient, des objectifs et on revient aussi encore à un autre point de persévérer. Voilà pour ce point, on passe au suivant. Vouloir à tout prix gagner de l'argent. Alors vous allez me dire oui mais Jordan, moi si je me lance sur internet c'est que je veux gagner de l'argent, c'est pas pour le plaisir. Oui, mais si tu ne penses qu'à gagner de l'argent, malheureusement je peux te dire que tu n'en gagneras pas. Ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes au téléphone qui veulent venir pour que je les accompagne en coaching et j'arrive à voir qu'ils sont intéressés par qu'une chose, c'est l'argent. L'argent et au final ils font semblant d'être passionnés ou curieux par rapport à internet, mais ils sont pas réellement curieux ni motivés, ils veulent juste gagner de l'argent. Et si vous avez cette mentalité que vous voulez à tout prix gagner de l'argent et en plus de ça que vous voulez le faire rapidement avec peu de connaissances, et ben je peux vous dire que vous allez gagner 0 €. Vous allez gagner 0 € parce que tout simplement vous allez pas pouvoir être bon dans ce domaine en sachant qu'il y a des personnes qui sont passionnées. À la base je me suis lancé sur internet, c'est par passion que je me suis lancé, c'est parce que j'étais curieux, je savais qu'on pouvait faire de l'argent mais je le faisais pas forcément que pour ça. Après j'ai vu qu'avec mes compétences, mes connaissances, je pouvais gagner de l'argent avec ça, du coup j'en ai gagné mais pas avant. Donc vraiment je vous conseille, sur internet il y a beaucoup de business, mais de vous lancer dans un business qui vous intéresse. Si vous voulez faire de l'argent pour faire de l'argent, je vous promets que malheureusement ça va pas fonctionner. On passe au point numéro 8, donc ne pas calculer son taux horaire. Ça veut dire quoi? Quand tu es entrepreneur, tu dois savoir un petit peu combien tu vaux. Tu dois savoir combien chaque heure tu perds sur des choses que tu es en train de travailler. Ça rejoint un petit peu tous les points qu'on a vus, surtout le point de déléguer des tâches. Au bout d'un moment, quand tu gagnes de l'argent, que tu es entrepreneur, tu es indépendant, va falloir comprendre que faire de la rédaction ou faire des tâches, alors je vais pas dire que c'est des tâches nulles parce que il y a des personnes qui sont copywriters et qui font ça tout le temps, qui vivent de ça, mais c'est des tâches qui vous prennent du temps, c'est des tâches qui sont un peu chiantes à gérer et que vous pouvez facilement déléguer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est de déléguer facilement. Il y a des tâches qui vont être plus compliquées, mais il va falloir surtout essayer de calculer la valeur que vous avez à l'heure ou en tout cas à la journée. Vous regardez combien vous gagnez en bénéfice ou en chiffre d'affaires, peu importe, le mieux c'est de calculer en bénéfice et vous regardez, faites le calcul en un mois de ce que vous gagnez et ce que ça donne en heure ou en journée et comme ça vous savez sur quoi vous pouvez vous concentrer. C'est-à-dire que s'il y a des tâches que vous avez besoin de déléguer, et ben déléguer, c'est super important. On passe tout de suite au point numéro 9. Le point numéro 9 du coup, stay focus. Donc restez concentré. C'est hyper important. Pendant longtemps, je bossais avec un onglet Facebook, YouTube, mon téléphone, les notifications, ça sonnait, Instagram, pareil, Facebook, etc. etc. C'était un bordel et je m'en rendais même pas compte. Je m'en rendais même pas compte parce que tout simplement, j'avais une notification, j'allais sur Facebook, Instagram et j'étais tagué sur quelque chose ou on m'envoyait un message, suffisait qu'ensuite je pars sur le fil de l'actualité et j'étais mort
mort pendant 10 minutes, un quart d'heure. Faut savoir que quand vous perdez du temps comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de se remettre dans le travail que vous étiez en train de faire ou la tâche que vous étiez en train d'accomplir, vous allez avoir encore une fois 15-20 minutes de concentration pour monter à 100% de focus. Donc au final, même si vous êtes 10 minutes sur votre téléphone ou Facebook, que ce soit sur l'ordi téléphone, vous allez mettre à chaque fois 10, 15, 20 minutes à vous reconcentrer à 100%. Et donc vous imaginez bien, si vous faites ça plusieurs fois dans la journée, et ben ça va être un gros problème. On dit généralement, il y a des entrepreneurs et il y a deux écoles. Il y a des entrepreneurs qui disent que faut travailler 12 heures, 14 heures si on veut des résultats. Je fais pas partie de cette école-là. Je suis plus de dire que c'est important de travailler 4 à 7 heures par jour, de rester vraiment par contre concentré. Alors une petite astuce, les notifications sur mon téléphone, je les ai toutes désactivées. Je peux seulement voir mes appels et les SMS. Je laisse le téléphone en silencieux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, psychologiquement, j'ai prévenu mes proches et je leur ai dit, si vous avez vraiment besoin de me contacter, qu'il y a quelque chose d'urgent, envoyez-moi un message ou appelez-moi. Mais tout ce qui est Instagram, Facebook, etc., je répondrai pas quand je suis en train de travailler et ça va vous aider énormément là-dedans. Alors le tips de recevoir un SMS, etc., vous prévenez vos proches. Psychologiquement, si ça vous gêne de vous dire ouais, je désactive toutes mes notifications, mais s'il y a un problème, comment on me contacte, etc., et ben vous prévenez les personnes importantes, vos proches, et vous leur dites voilà, si tu dois me contacter, on le fait à l'ancienne, tu m'envoies un SMS ou tu m'appelles sur mon téléphone, mais sinon toutes les autres notifications, je vous recommande de les dégager. Ça va vous faire gagner beaucoup en productivité, en concentration pendant votre travail. Voilà, au niveau des écoles que je disais de travailler 14 heures, 12 heures, 10 heures par jour, je suis plus à faire 4 à 7 heures, d'être concentré par contre à 200%. Quelqu'un qui va travailler 12 heures, psychologiquement et humainement, c'est pas possible d'être concentré à 200% pendant 12 heures. Je vous le promets que c'est impossible. Donc le mieux, c'est de travailler 4, 7 heures, mais par contre à 200% et d'être à fond dans votre travail. Ce qui est intéressant, c'est que en faisant ces horaires-là, en respectant ça, vous allez avoir du temps pour être en Netflix, chill, pour être avec des potes, boire un coup, pour aller dehors, etc., se promener, mais vous allez avoir du temps. Et votre cerveau aussi, il va avoir du temps. Il va avoir du temps de réfléchir de ce que vous avez fait de la journée. Vous allez peut-être avoir des problèmes pendant la journée et les solutions, généralement, on les a pas tout le temps pendant qu'on travaille. On a des solutions qui apparaissent quand on prend notre douche, quand on est en train de regarder la série, quand on est en train de discuter avec quelqu'un, des fois ça pop et on contrôle pas. On contrôle pas, mais on sait que justement, quand on a du loisir, notre cerveau il a du loisir aussi et il a un peu plus de place pour réfléchir et à penser un petit peu ce qu'on a fait à la journée. Donc voilà, c'est pour moi plus important de travailler 4 à 7 heures par jour que 12 heures. Sachez que les personnes qui travaillent 12 heures, généralement ce qu'ils font après, ils sont crevés, ils sont morts psychologiquement, ils sont atteints et ils vont aller se coucher ou ils vont manger, ils vont être en mode zombie, le cerveau il ne fonctionne plus normalement, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un point hyper important ce point-là. Voilà, je vous recommande de vraiment suivre mes conseils par rapport à ça et que ça va vraiment vous aider. On passe maintenant au dernier point. Le dernier point où j'ai fait une erreur, c'est de pas me former. Alors pendant toutes ces années, j'ai été autodidacte pendant longtemps, j'ai tout appris moi-même. Alors c'est bien parce que on apprend tout seul, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de points négatifs, c'est-à-dire que vous mettez du temps à apprendre, faut aller chercher les informations et parfois on a l'impression qu'on se dirige dans des directions complètement à l'opposé. Donc voilà, le fait de se former, c'est hyper important et c'est une erreur que j'ai faite. À l'époque, c'était une erreur qui n'était pas si énorme que ça parce que je vivais chez mes parents, je passais du temps sur l'ordinateur, j'avais pas de facture à payer, mais si vous êtes ne serait-ce qu'au chômage ou vous travaillez, vous avez un revenu, je vous conseille fortement de vous former par un formateur ou pas un coach. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, pour prendre mon exemple, tout ce que j'ai appris, les compétences que j'ai, l'expérience que j'ai, mais aussi les erreurs que j'ai faites, et quand je coach des membres avec le programme Affiliation Ninja, ça me permet de leur faire un raccourci en années. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans, je leur donne, je donne mes compétences, en tout cas j'échange mes compétences, je donne mes stratégies et je leur évite les erreurs que j'ai faites. Donc c'est hyper important si vous voulez avoir un raccourci de plusieurs années. Alors on parle après aussi bien évidemment de certains formateurs qui sont moins compétents que d'autres, mais ça c'est à vous de faire votre avis, il faut rechercher les informations par rapport à ça et voilà. Mais je vous recommande vraiment, même encore moi aujourd'hui, je me forme, je me coach, je me fais coacher sur certains domaines et c'est hyper important pour progresser et pour, comme on dit dans le jargon, pour level up. Donc voilà, c'était le dernier point. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas encore fini. J'ai plein d'autres erreurs en fait que j'ai faites pendant toutes ces années. Donc si tu as envie d'avoir un volume 2 de tout ça, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Pareil, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as fait des erreurs que j'ai citées aujourd'hui ou justement si tu as fait d'autres erreurs. Ça pourrait aider un petit peu la communauté. Et si tu veux me soutenir sur cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Sache aussi que si t'es pas abonné, je te recommande de t'abonner parce que j'ai une liste de vidéos super intéressante qui va venir. Donc
donc voilà, ça serait dommage que tu les loupes. C'était Jordan Bracco, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine, ciao.